Euh, Aujourd'hui, on va vous expliquer comment utiliser un encens en poudre qui est à brûler sur un charbon de bois. Donc, pour brûler l'encens de façon sécuritaire, nous, on utilise un pot à béton comme ça, qui est fait exprès. On les fabrique, il y en a en vente sur notre boutique en plusieurs couleurs. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel contenant résistant à la chaleur. Donc, on peut mettre du sel ou du sable dans le fond. Celui-là, on n'a pas besoin parce que c'est vraiment fait exprès pour ça. Et on peut le tenir dans nos mains même pendant qu'il y a un charbon allumé. Il n'y a pas de chance qu'on se brûle. C'est vraiment sécuritaire. Donc, si on n'a pas un porte-béton comme ça, par exemple, on pourrait utiliser une assiette d'aluminium ou n'importe quel contenant comme un coquillage. Mais si on utilise un coquillage, pour éviter qu'il craque, il faut mettre du sel ou du sable pour l'isoler. Une assiette d'aluminium aussi. Puis, il va falloir faire attention parce que ça va venir très chaud à cause du charbon. Donc, il y a plus de risque de brûlure si on manipule sans faire attention. Donc, un charbon, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est à peu près la taille d'une bougie chauffe-plat. C'est vraiment fait pour ça. On les utilise aussi pour les chichas. Donc, ça se trouve un peu partout dans les boutiques ésotériques, en ligne ou sur notre boutique. Donc, nous, comme vous voyez, on a allumé une bougie parce que je trouve ça plus facile d'allumer les charbons avec une bougie. Il y a certains lots de charbon qui s'allument facilement, rapidement, puis il y en a d'autres des fois que c'est un petit peu plus long. Donc une bougie, ça permet d'y aller vraiment simplement. Donc on vient placer le charbon sur la flamme comme c'est ici. On fait attention à ne pas se brûler, c'est important. Donc il y a certains lots de charbon, comme là on le voit, je ne sais pas si vous allez voir, lui il allume bien. On voit qu'il commence à faire comme des petits points rouges qui ressemblent un petit peu à des étincelles dans le charbon. Il faut faire attention, on ne touche pas la partie qui a ces étincelles-là, ça veut dire qu'il est allumé. Il va devenir gris petit à petit. Des fois, ça peut être plus long avant que ça commence comme ça. Si on ne voit pas de petites comme étincelles, points rouges comme ça dans le charbon, il faut le laisser sur la flamme de la bougie jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu gris. Ça veut dire qu'il va être plus long à allumer. Ça peut prendre des fois même jusqu'à 1 ou 2 minutes. Donc, même quand il y a des petites étincelles, avant de pouvoir utiliser le charbon, il faut qu'il devienne gris. Donc ici, on voit qu'il commence un petit peu à avoir le gris. Avant de l'utiliser, il faut qu'il y ait le plus de gris possible. On peut commencer avant qu'il soit totalement gris, mais c'est quand même mieux d'attendre qu'il y ait au minimum la moitié. Alors, pour les fins du vidéo, on va un peu accélérer les choses. On n'attendra pas qu'il soit autant gris que d'habitude. Donc, comme vous voyez, il y a juste un petit coin qui est bien allumé. Pour cette vidéo-ci, on a choisi l'encens pleine lune. Donc, ça vient vraiment en poudre comme ça. C'est des petites plantes comme on voit ici. On va venir en mettre un petit peu, en saupoudrer sur la partie allumée du charbon. Là, ça fait la fumée qui va sentir bon, odorante. Donc, celle pleine lune, ça va être un petit peu sucré, un petit peu floral. Quand les herbes vont avoir brûlé, on va venir en rajouter un petit peu. Et le charbon dure environ 45 minutes, 1 heure, qui va rester chaud. Donc, tout au long qui est chaud, on peut venir rajouter des plantes, autant qu'on veut, selon si on a envie que ça sente fort, que ça sente plus discret. Donc, on va varier la quantité de plantes. Donc, même si le contenant est sécuritaire, on le tient toujours hors de la portée des enfants et des animaux parce qu'un charbon, ça vient très chaud. Les risques de brûlure sont quand même là. Quand on a terminé avec le charbon, on va le laisser s'éteindre, terminer de refroidir dans un endroit sécuritaire, donc vraiment hors de la portée des enfants, des animaux, et où est-ce que même nous, on ne risque pas de le toucher par accident. Quand le charbon a terminé de brûler, normalement, il va faire de la cendre, donc on la jette au compost, à la poubelle ou une autre. C'est vraiment un usage unique. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à utiliser les encens en poudre. Vous pouvez retrouver tous les éléments qu'on a utilisés dans la vidéo, que ce soit les encens, les charbons ou les contenants, sur notre boutique en ligne à l'effetsorcière.com.